Je suis Pauline, dans l'association je suis vice-présidente de Tonon Roller. Je gère plus la section roller derby. C'est un sport de contact sur patin à roulettes, donc on se donne des coups, on essaye de se faire sortir. C'est un match qui dure 1 heure. Au milieu, du coup, il y a 15 minutes de mi-temps et ça se joue par round de 2 minutes. On appelle ça des jams. Et puis par jam, on a une attaquante de chaque équipe et 4 défenseuses de chaque équipe qui s'affrontent. Les attaquantes, on les appelle des jammeuses et les défenseuses, on les appelle des bloqueuses. Et le but, c'est que les attaquantes dépassent le plus de fois possible les bloqueuses qui, elles, doivent rester ce qu'on appelle en pack, donc à moins de 3 mètres les unes des autres. Donc elles peuvent évoluer sur toute la piste qui s'appelle le track, c'est un ovale. Et le but, voilà, c'est que les attaquantes dépassent le plus de fois possible. Les bloqueuses doivent empêcher de passer l'attaquante adverse. On a pas mal de stratégies en place. On fait souvent des formations, ce qu'on appelle en triangle, des choses comme ça. Et elles doivent aussi aider leur attaquante à passer. Voilà. Les jammers, jammeuses, les pivots avec cacahuètes. Jammers, jammeuses, pivots avec cacahuètes. Les autres avec moi. Là, on va séparer les deux groupes parce que les exercices vont être un peu différents en fonction des habilités des positions. Donc avec cacahuète qui va être le coach des jammers, jammeuses, qui va travailler une agilité bien particulière, de la vitesse. Et puis les bloqueurs vont venir avec moi pour travailler justement du bloc et pour contrer les équipes adverses. Voilà. On prend des coups parfois. Oui, bah, c'est un peu le but. Le fait de se bloquer, c'est vraiment donner des coups, faire tomber, sortir du terrain, faire sortir du terrain. Donc oui, on se prend des coups. Oui. Faut pas avoir peur, j'imagine. Faut pas avoir peur, c'est sûr. Faut pas avoir peur de tomber. Après, voilà, en tant que coach débutant, on apprend déjà la sécurité avant de donner des coups. On apprend à tomber, on apprend à freiner, on apprend à l'agilité, à se retourner, enfin voilà, beaucoup d'agilité et avant de donner des coups. Là, par exemple, avec les débutants que j'ai depuis septembre, on vient tout juste de commencer le contact. Et encore, c'est du contact très doux, c'est vraiment plus de la poussée que vraiment aller donner des gros coups et se faire tomber et se faire mal. Donc on apprend déjà à patiner, et d'abord les bases, et après on voit pour aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait le bon joueur ou joueuse de roller derby? C'est son côté technique au patin? C'est le physique? Qu'est-ce qui va primer? On est tellement tous différents. En fait, pour jouer au roller derby, il y a différents postes quand même. Il n'y a pas que attaquants, défenseurs. Il y en a qui sont plus prédisposés à faire quelque chose que d'autres. Sincèrement, tout le monde a sa place et tout le monde peut apporter quelque chose en ayant soit le physique, soit l'agilité, soit un très bon patinage. Enfin, vraiment, tout le monde peut apporter quelque chose dans l'équipe. Dans l'équipe, on peut être maximum 15. Et sur le terrain, quand on joue par round, on est 5 sur le terrain. Pour nous, il faut vraiment, je pense, avoir une diversité au niveau des joueurs. On parle beaucoup de mixité au roller derby. Alors oui, dans le derby, on parle beaucoup de mixité. C'est quelque chose qui est très important. C'est un sport qui est à la base féminin. C'est arrivé aux États-Unis, c'était mixte, mais les femmes se sont beaucoup appropriées ce sport. Elles ont essayé de garder un petit peu ce côté féminin dans le roller derby. On va parler un petit peu d'inclusion. Elles ont aussi voulu beaucoup l'ouvrir aux minorités de genre. Ça fait partie un petit peu des valeurs du roller derby. Nos entraînements sont mixtes, ils sont ouverts à tout le monde. On mélange les hommes, les femmes, les minorités de genre également. Tout le monde est accepté. En tout cas, à Tonon, c'est quelque chose qu'on accorde énormément d'importance. Nous, on a fait ce choix-là depuis le début. Bien entendu, on demande quand même régulièrement à nos licenciés si c'est quelque chose qui leur convient. On est conscient que il peut y avoir des différences de gabarit, des différences de niveau et puis de progression. Il y a des personnes qui progressent mieux que d'autres.
Donc on essaye de faire attention plutôt à ça et pas forcément que par rapport à la mixité. On est en train de travailler les départs de jam. On essaye de travailler des stratégies pour faire passer notre attaquant rapidement avant que l'autre attaquant passe. Parce que le premier attaquant qui passe, c'est lui qui sera leader sur le round. Et du coup, tu pourras avoir la possibilité d'arrêter le round quand il veut. Bon, il y a un petit truc que j'ai vu aussi, c'est les noms sur les maillots. Oui. Ça, c'est plutôt sympa, ça fait partie de l'ambiance aussi. Oui, c'est ça. C'est des petits pseudos qu'on se donne. Donc les petits noms qu'on a sur les maillots, c'est les petits noms qu'on se donne. Souvent, c'est quand on est débutant ou quand on commence à faire du roller derby. Et c'est des petits surnoms. Alors soit c'est un surnom qu'on avait déjà avant et qu'on veut mettre sur le maillot. Soit c'est des petits surnoms qu'on a quand on commence à jouer. Mais voilà, ça peut être. C'est assez drôle. Souvent, c'est des petits jeux de mots, soit avec nos prénoms, soit avec nos noms de famille. Ça peut être. Voilà, il y a des choses assez drôles. Après un match, on est content de nous. Enfin, moi, je sais que je suis contente de moi. Alors, ça m'arrive après des matchs d'être moins contente de moi. Ça dépend ce que j'ai fait sur le match. Mais il y a des matchs où on est quand même très contente parce que juste le fait d'avoir joué, d'avoir montré ce qu'on savait faire. En tout cas, là, je parle vraiment pour moi quand je joue avec mon équipe des Biches de Luxe. En fait, on est quand même souvent très contente de ce qu'on a fait et de ce qu'on a pu montrer aussi. Tous les entraînements qu'on a effectués, on a pu mettre en place certaines choses. On essaye de se rappeler surtout de petites actions qu'on a réussi à mettre en place. Voilà. Après, peu importe l'issue du match, en général, on est quand même plutôt très contente, on est satisfait de nous. Moi, je sais que voilà, ça m'arrive des fois d'être un peu déçue, mais j'essaye en tout cas de travailler sur la positivité. Merci Pauline. Merci à toi.